Welcome les youtubeurs, c'est NatFreeJS. Aujourd'hui, nous allons voir comment lier notre JavaScript à notre page HTML. Je sais par expérience que les débutants galèrent un peu avec ces histoires de liaison de fichiers JavaScript. Leur code semble sans bug et pourtant dans leur console il n'y a que des erreurs. Et il n'y a rien qui fonctionne. Alors la question c'est, le script on le met dans le head ou dans le body ou ailleurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce tuto, nous allons utiliser notre éditeur de code Visual Studio Code. Si vous ne savez pas comment l'installer, vous pouvez voir mes autres vidéos qui s'appellent les logiciels pour débuter le JavaScript. Donc commençons d'ailleurs par créer un nouveau dossier. Donc clic droit, donc je suis sur Windows, on va l'appeler liaison JS. Voilà, on prend notre dossier et on le glisse dans notre Visual Studio Code. Il est maintenant ouvert. Donc ici maintenant, vous voyez sur les petites icônes qu'il y a là, nous allons créer un fichier index.html et le but de notre petit programme, ça va être de faire des boutons qui vont, lorsqu'on appuie dessus, ça va changer la couleur du fond d'écran. Donc ça va pas être très compliqué, c'est juste pour voir comment fonctionne le JavaScript. L'avantage de Visual Studio Code, c'est qu'on peut utiliser plein de raccourcis pour écrire beaucoup plus vite notre code. Par exemple, pour l'index.html, afin d'afficher le minimum de balises pour que ça soit ouvert normalement par un navigateur, il suffit de faire point d'exclamation, vous faites entrer et vous avez directement votre doctype. Donc doctype, HTML, langage, le minimum de balises méta, le titre on va le changer, liaison JS. Vous avez votre head, vous avez votre body. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer 5 boutons avec 5 couleurs différentes. Donc, soit nous faisons tout à la main, comme ça, soit on utilise les raccourcis emmet. Donc vous allez voir, avec les raccourcis emmet, c'est vachement plus rapide. Donc on efface ici, il suffit de faire button x 5. Et j'ai mes 5 boutons. Et on peut encore faire mieux que ça. Pour le JavaScript, j'aurais besoin que mes boutons aient une ID unique afin que je puisse les sélectionner dans JavaScript pour pouvoir les configurer toutes seules. Donc je devrais faire ID bouton 1, ID bouton 2, ainsi de suite. Et avec emmet, on peut aller encore plus vite. On efface tout ça. Et on va faire button. On va l'écrire à la main. Button, dièse. Comment vont s'appeler mes ID? Bon, bouton 1, bouton 2, etc. Donc j'écris BTN pour aller plus vite. Et là, j'ai que à mettre un dollar et ma multiplication. Donc dollar x 5. Qu'est-ce que ça va faire ça? On va le voir tout de suite. Et ça me fait directement mes ID avec BTN1, BTN2, BTN1, ainsi de suite. Vous voyez, c'est plutôt pratique Visual Code Studio. Bon, on va mettre les noms des couleurs dans les boutons. Donc bleu. Ensuite, on va mettre violet. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Vert. Jaune. Et orange. On enregistre le tout et on regarde ce que ça donne. Alors moi j'utilise Live Server, ça permet à l'enregistrement de notre... c'est une extension Visual Studio Code, vous pouvez le trouver également dans mes autres vidéos. Donc ça permet, à chaque fois que j'enregistre mon fichier, d'actualiser la page. Donc pour activer ça, il suffit de faire Open with Live Server en faisant un clic droit, et ça m'ouvre ma page internet directement. Voilà ma page, donc on va la grossir, on va la mettre même en plein écran, voilà. On a des bons gros boutons. Maintenant on va passer au JavaScript. Alors, la première méthode pour mettre le JavaScript, à l'époque, c'était dans le body directement. Donc, on va faire un petit mise en page ici, mettre le document en forme, voilà. Donc, on va mettre notre script. Supposons, on va le mettre tout en haut du body. Donc, nous avons des balaises script et on va mettre notre code directement dedans. Alors, ça, c'était la manière d'il y a 10 ans. Il y a encore des gens qui utilisent cette manière-là pour mettre le script. On va voir les avantages et les inconvénients. Nous allons commencer par créer nos variables bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 qui sont localisés par les ID. Donc nous allons faire un const bouton 1 va être égal à quoi? Donc comment je sélectionne mon bouton? Donc en faisant un document .get élément by ID et je choisis mon ID btn1. Voilà, là j'ai fait ma première variable btn1 que je pourrais utiliser pour mes fonctions. Donc nous avons encore 5 comme ça à faire, donc on va faire du copier-coller, CTRL-C, et voilà. Là je connais pas de raccourci qui me permet de les faire tous à la fois, donc on va les faire tous manuellement. Bouton 3, bouton 4, bouton 5, et ici pareil, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5. Voilà. Maintenant que j'ai créé mes variables boutons, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que quand quand je clique sur le bouton, ça me change la couleur du fond d'écran. Alors comment faire ça? Je prends mon bouton 1 et je vais faire un on-click.
Donc ça me permet de déclencher l'événement clic sur le bouton. Donc on va utiliser les fonctions fléchées. Donc c'est ça une fonction fléchée. Et on va mettre notre fonction dedans. Vu qu'on n'a qu'une seule fonction, on n'a pas besoin de mettre des accolades. Donc notre fonction c'est quoi? On veut que le body change de couleur. Donc pour sélectionner le body, c'est document.body. Maintenant je veux changer son style. Donc c'est .style. Et je vais changer son background color, son fond d'écran. Background color, et je vais mettre une autre couleur. Et la couleur, ça va être la première, on avait dit bleu. Donc c'est blue en anglais. C'est pas très compliqué pour le moment. On va voir si ça marche. Bleu, et ça marche pas du tout. Donc on va mettre la console, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais grossir la console. Comme ça, vous voyez mieux. Donc j'ai un uncoach type erreur cannot set property onclick of nul. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il ne peut pas mettre la propriété onClick sur un objet qui n'existe pas. Bah, pourtant il existe, pourquoi ça ne fonctionne pas? Allons voir notre fichier. Donc j'ai bien fait ma référence à mon bouton 1, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas, pourquoi? Et ben, c'est une des premières raisons des bugs pour les débutants, c'est que notre script, notre fichier HTML est lu dans l'ordre dans notre navigateur. Il va commencer par d'optique, il va lire la langue, il va lire les méta, il va lire le titre, après il a fini avec le head, il va dans le body, et là dans le body nous avons créé des boutons qui correspondent à des éléments. Ensuite il va lire la fonction, et nous quand on va appuyer sur ce bouton là, le problème c'est que nos boutons 1 qui est juste après, il n'existe pas encore. Donc notre code ne marche pas du tout. Donc comment faire pour qu'il fonctionne? Et ça serait bien de déplacer notre script directement tout en bas, après la création des boutons. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Je vais ici, et là ça fonctionne. Bon, mes autres boutons ne fonctionnent pas encore, nous allons les coder tout de suite. Donc on va faire du copier-coller, 5 fois de suite. Voilà mes boutons, on va grossir un petit peu, on va enlever ça pour la barre pour le moment, en faisant un CTRL B. Donc bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, et les couleurs. Donc violet, ça va pas être compliqué, c'est violet. Pour la troisième couleur, c'était vert, donc c'est green. Et hélas, pour les couleurs, tout est en anglais, mais bon, la plupart du temps, c'est les mêmes mots. Yellow, et notre dernière couleur, on avait dit orange, c'est orange. Vous voyez, c'est pas très compliqué. J'enregistre le tout, et on regarde si ma fonction, mon programme fonctionne maintenant. Bleu, c'est bleu, violet, c'est violet, vert, c'est vert, jaune, c'est jaune, orange, c'est orange. Donc là, nous avons vu la première manière de faire du script. Et donc, c'est de mettre notre balise script après notre HTML. Généralement, on le met même tout à la fin, avant la dernière balise body. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de conflit. Mais l'inconvénient de cela, c'est qu'on mélange du HTML avec du script. Et c'est là, sincèrement, très déconseillé. C'est pas beau, ça rend le code illisible. Donc, il est mieux de mettre notre JavaScript dans un fichier à part. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Donc, tout ça, on va le mettre en commentaire en faisant un CTRL/. Voilà, tout ça était en commentaire maintenant. J'enregistre. Je rappuie sur CTRL B pour remettre ma page ici. Et je vais faire un nouveau fichier qui va s'appeler script. .js parce que c'est du JavaScript, et on va coller le code qu'on a fait directement ici. Bon, on va pas tout retaper, hein. CTRL C. Donc j'ai mon script, il est là. CTRL B pour l'enlever, ma barre de côté. J'enregistre tout ça et on regarde si ça fonctionne. Donc j'appuie sur bleu, violet, vert, et il se passe rien du tout. Pourtant j'ai mon fichier script. Pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas malheureusement parce que notre fichier script qui est ici, il n'est pas du tout lié avec notre HTML. Notre HTML, il ne sait pas qu'il doit prendre en compte ce fichier-là. Donc, nous allons voir comment faire ça. On retourne ici, on appuie sur CTRL B, et on va regarder la première méthode. La première méthode, c'est d'utiliser la balise script. On va faire un script, source, on choisit notre fichier, script.js. Donc là, je suis dans le body. Donc là, j'ai informé mon HTML, que j'ai un script qu'il faut prendre en compte. Voyons voir s'il est pris en compte. CTRL S. J'actualise et j'ai directement une erreur. Pareil, la même erreur que tout à l'heure. Ne peut pas lire le onClick of nul. Bon, vous avez compris maintenant pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est parce que quand il va charger notre script avant notre HTML, et pour lui, tous ces boutons-là n'existent pas. Donc, si on le met tout à la fin, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? On enregistre.
On va sur notre page, on voit que déjà dans notre console, il n'y a plus d'erreur, et si j'appuie sur les boutons, ça fonctionne. Et bien cette méthode-là, vous la trouverez beaucoup dans les tutos, ou bien dans les fichiers où vous voyez des fichiers scripts, vous les verrez souvent, tous les scripts à la fin du body. Alors, ça fonctionne, c'est clair, par contre, c'est pas la méthode officielle. On va voir tout de suite comment on doit faire dans le vrai langage HTML, JavaScript, où doit se mettre cette balise script. Et bien, on va la mettre dans le head. Le head, c'est pas pour rien. Le head, ça contient toutes les informations que doit contenir notre page, les liaisons et tout ça. Toutes les liaisons se font ici, les liaisons CSS, etc. Donc, on doit mettre notre balise script dans le head. Donc, je prends ma balise qui est ici. Hop, CTRL X. Je la mets dans mon head. J'enregistre et on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est la méthode que vous trouverez dans tous les nouveaux tutos. CTRL S. Mais qu'est-ce que je vois directement? Une erreur. Et là, c'est là le gros problème. Les boutons ne fonctionnent pas du tout. C'est que dans tous les tutos, dans tous les cours écrits, ils nous disent de mettre notre script dans notre head et ça marche jamais. Et bah, c'est le grand problème de cette méthode. C'est que pour gagner du temps, notre navigateur va charger tout ce qui contient le head. Donc s'il y a des styles.css, il va charger les styles en premier. S'il y a des scripts, il va les charger en premier. Et si notre script modifie des éléments HTML, comme c'est le cas ici, et bah comme il va être chargé avant, il ne va pas voir il va pas voir nos éléments, et donc nous allons voir les mêmes erreurs que d'habitude. Mais il y a une solution. Et c'est là qu'il faut bien retenir. C'est que nous, on veut que le script.js soit chargé en dernier. Il doit être déféré, comme on dit, afin de laisser la page HTML se charger. Donc pour cela, il suffit de rajouter un petit attribut ici qui s'appelle défaire et qui est très important. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dire au navigateur, tu le charges en dernier. Donc voyons voir si ça fonctionne. Nous voyons déjà dans la console qu'il se passe rien, il n'y a pas d'erreur. Donc voyons voir si nos boutons ils fonctionnent. Et nos boutons fonctionnent parfaitement. C'était magique. Donc l'attribut défaire, je vous le remontre ici, ne l'oubliez pas. Donc voici comment noter comment lier notre script de la manière la plus rigoureuse possible. Donc en la mettant dans la head et en lui mettant l'attribut défaire. Après il y a d'autres attributs, hein, A5 pour les trucs asynchrones. Bon, il y a plein d'autres choses. Nous, ce qu'on va utiliser en tant que débutant, c'est plutôt l'attribut défaire. Autre petite astuce, si je vais dans mon script, c'est qu'on voit qu'on doit créer, d'ailleurs mon fichier il est mal noté ici, on va le remettre en forme, voilà, c'est qu'on doit toujours créer des variables pour pouvoir qui contiennent notre document.getElément by ID pour pouvoir utiliser nos variables pour leur faire des actions. Bah, en réalité, c'est pas obligatoire pour les ID. Étant donné que les ID sont uniques, lorsqu'on ne les précise pas, le navigateur comprend automatiquement qu'on parle des ID et on n'a pas besoin de les déclarer. Donc là, si j'enlève tout ça, là, j'ai pas précisé qui était BTN1, BTN2, BTN3, mais comme c'est sur un événement onClick, onClick c'est forcément lié au HTML, donc si on ne le précise pas c'est quoi le BTN1, il va comprendre qu'on parle d'une ID. Donc si j'enregistre, on va voir si ça fonctionne, et vous voyez, ça fonctionne, on n'a pas d'erreur. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois de créer des variables qui contiennent document élément by ID, elles fonctionnent directement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo et que vous connaissez maintenant toutes les méthodes pour lier votre JavaScript et vous n'aurez plus d'erreur dans votre console. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et s'il vous plaît, mettez des j'aime ou des commentaires parce que vraiment, j'ai l'impression que personne ne regarde mes vidéos. Allez, à bientôt.